Bonjour et bienvenue sur Expert, la chaîne qui vous conseille. Vous vous posez une question, nous avons certainement la réponse. Avec nous aujourd'hui, Madame Annie Casamayou, expert réflexologue, naturopathe et également aromatologue. Madame Casamayou, bonjour. Bonjour. Quel est le thème que vous avez choisi d'aborder avec nous aujourd'hui? Je propose aujourd'hui qu'on parle d'huile essentielle, d'aromatologie. Très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'une huile essentielle, quelles sont ses vertus et utilisations? Alors, les huiles essentielles sont obtenues à partir de la distillation de plantes aromatiques, et on obtient des produits extrêmement concentrés puisqu'il faut un grand nombre en général de kilos de fleurs par exemple pour obtenir 1 litre d'huile essentielle de lavande. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut quelque chose comme 150 kilos de fleurs de lavande pour faire 1 litre d'huile essentielle. Donc c'est un produit très concentré. Chaque huile essentielle va avoir un certain nombre de vertus. En fait, ces huiles essentielles sont composées d'un certain nombre de molécules. Pour vous donner un ordre d'idée, un médicament thérapeutique, par exemple, est composé avec un principe actif, éventuellement 2 principes actifs. Une huile essentielle va être composée d'une cinquantaine, voire d'une centaine de molécules différentes qui chacune vont avoir une cible, une activité thérapeutique différente. Donc avec un impact très puissant, j'imagine. Donc effectivement, l'impact au niveau du métabolisme, au niveau physique, va être important. Il y a aussi un autre aspect des huiles essentielles, c'est l'odeur, c'est le parfum. Elle dégage un parfum qui est puissant. Et par ce parfum, il y a aussi un autre type d'action qui va être beaucoup plus au niveau émotionnel, puisqu'elles vont nous parler aussi via les émotions au niveau de notre psychisme. Vous connaissez l'histoire de la Madeleine de Proust. Simplement par l'odeur, on peut être replongé dans des souvenirs d'enfance ou des souvenirs qu'on pensait avoir oubliés. Donc un véritable outil pour la réflexologie, du coup. Exactement. C'est un complément. Exactement. En réflexologie, j'utilise aussi les huiles essentielles pour aller sur certains points ou pour demander à mes patients de les appliquer eux-mêmes. Très bien. J'ai une question de téléspectateur. On se demandait quels étaient les traitements, sur quel type de maladie on pouvait agir, sur quelle maladie le plus souvent on utilise les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles sont quasiment toutes des anti-infectieuses et des antiseptiques. Maintenant, chacune d'entre elles va avoir une cible privilégiée. Donc, il y en a certaines qui vont aller s'adresser plus spécifiquement à la sphère respiratoire, pour dégager le nez, pour dégager les bronches, par exemple. Il y en a d'autres qui peuvent être utiles pour la digestion, pour améliorer, pour faciliter la digestion. D'autres encore pour le système circulatoire, pour les migraines, etc. Des cibles vraiment très diverses. Ça dépend de chaque huile essentielle. D'accord, très bien. Où faut-il les acheter? Plutôt en pharmacie, en grande surface? Alors les huiles essentielles sont vendues en pharmacie, bien sûr. Elles sont également vendues dans les boutiques diététiques. Les pharmaciens, normalement, devraient pouvoir vous conseiller, en fonction de votre problématique, l'huile essentielle et la façon de l'utiliser. D'accord, très bien. J'ai une nouvelle question de téléspectateur. Est-ce qu'il y a, si on devait choisir 3-4 huiles essentielles à avoir en permanence dans sa pharmacie, les basiques, qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Alors, il y a certaines huiles essentielles qui sont très connues du grand public, c'est notamment l'huile essentielle de lavande vraie. Donc ça, c'est un grand classique et effectivement, elle est extrêmement polyvalente. C'est une huile essentielle qui est à la fois apaisante, sédative, calmante. Elle est également très douce pour la peau, donc on peut l'appliquer sur la peau dans un cas de brûlure, par exemple, ou de petits boutons. Elle va être très efficace également. Et au niveau de l'odeur, elle nous enveloppe un peu, elle est vraiment douce comme une maman qui nous protégerait encore. Donc il y a celle-ci, je pense qu'il y a un grand classique. Il y en a une autre très polyvalente également qui s'appelle l'arbre à thé ou tea tree. Cette huile essentielle d'arbre à thé est une antibactérienne avec un très large spectre d'action, ce qui fait qu'on peut l'utiliser dans un nombre incroyable de pathologies infectieuses, que ce soit au niveau digestif, au niveau des blessures sur la peau, etc. Il y en a encore une autre, la menthe poivrée, huile essentielle de menthe poivrée,
qui, elle, a un effet antalgique majeur, c'est-à-dire elle calme la douleur. Elle est aussi très utile quand on a la migraine. Hein. Quand on sent que la migraine arrive, on peut parfaitement l'utiliser pour la digestion également. Et puis il y en a encore beaucoup d'autres, mais bon, je vais m'arrêter déjà à ces trois principales. Les trois principales, merci. Est-ce qu'il y a une façon d'appliquer soi-même une huile? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Comment appliquer l'huile? Alors, il y a plusieurs modes d'utilisation de ces huiles essentielles. Il y a trois grandes façons en fait de les utiliser. D'une part, par la voie atmosphérique, c'est-à-dire on les diffuse dans l'air ambiant. Pour ça, on peut utiliser un diffuseur électrique, hein, ce qui est spécifiquement fait pour ça. Il va du coup projeter les molécules dans l'atmosphère, ça va purifier et assainir l'air. Et ça, dans un environnement pollué comme celui dans lequel on vit, c'est toujours très très appréciable. Quand je dis qu'on peut aussi les respirer, ça veut dire qu'on peut aussi mettre par exemple quelques gouttes sur un mouchoir et puis aller respirer ce mouchoir. Hein. Si on n'a pas de diffuseur, c'est toujours un moyen d'action. L'autre grande voie d'application des huiles essentielles, c'est sur la peau, c'est-à-dire par un massage. Dans ces cas-là, on utilise rarement les huiles essentielles pures. Il vaut mieux les diluer sur un support adéquat. Le support privilégié des huiles essentielles, ce sont les huiles végétales. Hein. Attention, parce que les huiles essentielles ne se diluent absolument pas dans l'eau. Par contre, elles ont une forte affinité avec les huiles végétales. Donc, dans une huile d'amande douce, on peut verser quelques gouttes d'huile essentielle et les appliquer sur la peau, localement si on a un endroit qui est infecté ou blessé, ou pour faire un massage de façon plus globale. Écoutez, Madame Annick Azamayou, donc je rappelle que vous êtes notre réflexologue naturopathe et donc aromatologue. Je vous remercie pour tous ces précieux conseils sur les huiles essentielles. Restez avec nous tout de suite, un nouvel expert.